Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous fait un épisode spécial sur les pires et les meilleurs trucs et conseils qu'on a soit entendus, reçus ou même peut-être donnés à travers notre carrière d'athlète et d'entraîneur. Donc, c'est un sujet très vaste. Raoul et moi, on avait plein d'idées, mais on va en sélectionner quelques-uns pour vous. On va sûrement y aller avec quelques anecdotes aussi, puis nos opinions par rapport à ça, en espérant que ça va peut-être vous aider pour vos propres entraînements et activités physiques. Puis n'hésitez pas à nous partager à votre tour aussi c'est quoi les meilleurs et les pires conseils que vous avez reçus en entraînement. Bref, Raoul, selon toi, comme quelle première catégorie on pourrait aborder là, pour tout ce qui est en train avec nos conseils d'entraînement? Je pense qu'on pourrait comme aborder, comme un peu des expressions, tu sais? OK, Comme, penser un peu à des expressions, là. Puis une qui me vient en tête, là, que j'ai souvent entendue, c'est comme tu sais: «No pain, no gain». on l'entend encore beaucoup. Moi, je l'utilise comme quasiment comme quelque chose de sarcastique là, aujourd'hui, mais je vois qu'il y en a qui jurent encore que par ça. Puis souvent, tu sais, je dirais même cette semaine, là, tu sais, comme, tu as souvent des discussions, là, avec, des gens, puis même toi, là, ton ressenti, des fois, tu sens comme, comme si tu pousses pas à une certaine intensité, hem, que qu'est-ce que tu viens de faire, ça n'a pas été utile pour comme t'améliorer, là, à atteindre ton objectif. Fait que c'est très difficile, là, tu sais, même pour les gens comme, tu sais, qui ont les connaissances, puis qui sont comme, tu sais, de tous les niveaux, là, je pense. Tout le monde peut tomber, tu sais, comme quand on parlait des pièges, là, Ouais. comme ce piège-là, là, que finalement, comme travailler, tu sais, là, au fait, quelque chose que je trouve bien, là, c'est comme, c'est un peu à la mode de, tu sais, aller chercher du volume en basse intensité, là, tu sais. Fait que ça l'aide peut-être un peu, à comme, démystifier ce mythe-là, là, de il y a juste la haute intensité, là, qui donne des résultats. Ouais, tout à fait, parce que finalement, là, quand on pousse un petit peu justement là, en sciences de l'entraînement, on se rend compte qu'on a des adaptations les plus intéressantes dans un peu aux endroits les plus opposés du spectre, là, mettons en point de vue cardiovasculaire pour donner cet exemple-là. Fait qu'on a des adaptations qui sont super pertinentes puis importantes à basse intensité. Puis on en a aussi au niveau, tu sais, de la puissance, de la puissance aérobie maximale, la vitesse aérobie maximale, puis même, tu sais, notre efficacité, au niveau du patron moteur à plus haute intensité. Puis ça serait quand on est le entre-deux qu'on a le moins d'adaptations physiologiques intéressantes. Fait que effectivement, alors à basse intensité, ben on a une perception d'effort qui est très faible. On ne vit normalement aucune courbature. C'est ça, on a donc le concept de pain n'existe pas vraiment. On est supposé être très confortable, heureux dans la zone 2, puis pourtant, on a des gains au niveau de la respiration cellulaire et ça, c'est super intéressant. Fait que moi aussi, j'aime beaucoup ce côté-là. Puis le no pain, no gain, je l'ai pas donné, je dirais, comme un conseil, mais j'avoue que surtout d'un point de vue musculaire, j'ai tendance à donner quand même le conseil de vouloir tendre à se pousser vers nos capacités maximales, à l'entraînement, mettons en muscu surtout. Encore une fois, tu sais, optimalement, souvent, on va vouloir finir par travailler en force, puis quand on veut travailler en force, ça sous-entend qu'on est proche de nos capacités maximales, puis ça sous-entend donc que oui, ça va être tu vas vivre ça dure heureusement, ça dure pas longtemps, mais on vit de l'inconfort, puis je pense qu'il y en a certains qui ont très peur de ça, d'être dans ces moments où ils sont proches de leur capacité maximale, mais on perd un petit peu, c'est ça, de la pertinence des fois de l'entraînement si on n'ose jamais se pousser, puis on garde toujours les mêmes charges, pendant trop longtemps. Fait que ça peut être quand même ça veut pas dire qu'il va y avoir comme si on souffre pas ou si on n'a pas de courbature, qu'on n'a pas de gain, mais il va y avoir, je pense, quand même des moments
où se pousser proche de nos capacités maximales nous amène des gains significatifs. Oui, je suis content que tu parles de capacité maximale, là, parce que moi, souvent, je veux dire, dans les gens que j'encadre, ça arrive souvent que la personne, elle ne sait pas c'est quoi sa capacité maximale. Tiens, je dis, on prend, on va dire le deadlift comme un Ouais. exemple, c'est un mouvement, là. Puis je dis, ben, c'est quoi ta charge maximale que tu as levée dans ta vie? Ils n'ont aucune idée. Je dis, pour une répétition. Mais ça, c'est très possible, ils l'ont peut-être jamais fait, ils l'ont jamais testé, ils n'ont aucune idée. Je dis, ben, c'est quoi le plus proche que tu es arrivé là, par rapport à ça? Puis on essaie de découvrir un peu ensemble. Puis que souvent, comme quand on jase de ça, on a une discussion, c'est parce qu'on va exécuter un, le mouvement basé sur cette connaissance-là. Fait que ça permet un peu. Fait que, tu sais, moi, on en a jasé un peu avant l'enregistrement, là, mais je pense que comme dans les dernières années, je pense beaucoup au vocabulaire que j'utilise. Puis un peu faire comprendre à la personne, tu sais, c'est quoi l'effort perçu, c'est quoi l'objectif de l'entraînement. Puis si on est là-dedans, là, tiens, c'est pas si important que ça si on ne connaît pas exactement là, à la livre près, c'est quoi notre maximum pour le deadlift, là. Mais si on réussit à être dans l'effort perçu puis dans l'objectif de l'entraînement, ben on va avoir un bon entraînement finalement. Ouais, 100% d'accord. J'aime moi aussi, j'abonde dans ton sens. Puis, dans le fond, tu as bien mentionné que ben, la perception de la personne, puis en plus, cette journée-là, parce que d'une journée à l'autre, selon notre niveau de fatigue, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, tout ça, qu'est-ce qu'on a fait la veille, le matin même, on va pas, nos capacités sont pas les mêmes. Fait qu'il faut quand même apprendre à respecter ça. Fait que pas se pousser justement jusqu'à la douleur où le risque de blessure est plus grand juste parce que la semaine d'avant, on a réussi à faire une certaine charge. Ça se peut que la semaine d'après, ça soit pas la même, puis c'est correct. Fait que à ce moment-là, il faut avoir la décence de se dire comme on oublie le no pain, no gain. Des fois, le gain, c'est juste comme pas se blesser puis avoir de la régularité puis être retourné, faire ton mouvement. Fait que même si t'as pas eu un gain au niveau de la charge, tu peux avoir un gain juste au niveau, c'est ça, comme du patron moteur, du système neuromusculaire, parce que même si tu as envoyé, tu t'es peut-être mieux placé, tu as encore mieux appris à ton système à bien s'engager, à ton corps à bien s'engager comme pour faire ton mouvement. Fait que des choses comme ça, c'est une autre démonstration qu'on n'est pas obligé de passer par genre de la souffrance ou de la douleur pour avoir des gains, puis qu'on n'est pas obligé non plus de tout le temps aller chercher plus fort. Mais comme je dis, comme on a mentionné les deux, ça prend quand même à un certain moment une progression, puis pas avoir peur de repousser de façon sécuritaire nos limites. Fait que c'est comme une phrase qui gagnerait tellement à être nuancée. Mais ouais, c'est tellement la chose qu'on a entendu probablement le plus souvent là, en entraînement, là, le fameux no pain, no gain. Puis, tu sais, au fait, si on tombe dans l'étiquette des meilleurs conseils, je pense que dans les meilleurs conseils, autant vers le haut que vers le bas, là, je pense, quand je donne mon avis là, pour la personne, surtout des athlètes que je vois vraiment régulièrement, quand ils me demandent est-ce que tu penses que je peux mettre plus de Mhm. poids ou moins de poids, ça, souvent, c'est comme avant, j'étais pas nécessairement gêné par rapport à ça, là, mais tu sais, maintenant, je suis vraiment pas gêné de dire à quelqu'un de mettre moins de poids, puis vraiment assumer ça, là, puis les faire comprendre qu'ils vont avoir comme un meilleur entraînement avec moins de charge, puis l'opposé aussi. Parce que je trouve des fois, il y en a, ils ont peur. Ils ont peur de travailler avec plus de C'est poids. ça que je disais tout à l'heure, là, exactement. Et des fois, plus de poids, ça va corriger Mhm. certains euh, euh, leurs mouvements. Leur mouvement va être de meilleure qualité justement Mhm. avec plus de poids parce qu'ils n'ont pas le choix finalement. Ils Ouais, n'ont je pas le comprends. choix d'être engagés, ils n'ont pas le choix d'être un peu plus focus sur qu'est-ce qu'ils font avec cette charge-là.
Puis ça va faire que la qualité de leur mouvement va être meilleure. Ben oui. Puis, fait que ça, c'est... Tu dis ça, puis justement, j'imagine tu penses, par exemple, à peut-être un clean ou quelque chose comme ça, un épaulé, ou si c'est très léger, peut-être tu es capable de le soulever avec tes bras, alors que normalement, c'est l'extension de tes hanches puis l'explosion des jambes qui devrait faire monter la charge. C'est Exact, ça? exact. Mhm. Ouais, super bon point. Est-ce que tu as d'autres phrases comme ça qui sont comme des conseils ou des trucs qu'on entend de façon assez régulière? D'autres phrases? Attends un peu. J'en ai d'autres, là, oui. J'en ai Sinon, noté plusieurs, là. tu sais, moi, si on continue avec tout ce qui est entraînement, comme on parlait là un peu en exemple des entraînements en force, moi, ça fait partie des meilleurs conseils que j'ai eus assez tôt dans ma carrière. J'ai travaillé avec un kinésiologue il m'a, il m'a plus ou moins demandé mon avis, j'ai l'impression, mais qui m'a rapidement mis de l'entraînement en force dans mes séances de musculation. Puis je me souviens très bien que les premières fois, je faisais ces affaires-là, genre du 3, 4 fois 5, pesant, des fois du bench, du deadlift, du squat. Puis je me disais, mais pourquoi il me fait faire ça? Je fais du marathon. Alors que mon objectif était de l'endurance, mais à la fin, c'est ça qui a été le plus payant, puis j'ai pu aller faire mes recherches puis comprendre la science derrière ça. Puis c'est pour moi, à ce jour, un des meilleurs conseils que j'ai reçus puis que je donne aux autres qui font beaucoup d'endurance, c'est d'introduire le plus tôt possible de l'entraînement en force et en puissance, même si les objectifs sont des objectifs d'endurance. Hum, Très intéressant. Au fait, je sais pas, là. Un peu. Désolé, là. Il y a comme trop, là, de marquer, là. Je peux continuer aussi, là. Ouais, J'avais vas-y. d'autres. Sinon, encore par rapport, tu sais, je fais du pouce un petit peu sur nos mouvements de force dont on parlait. Dans les meilleurs conseils que j'ai appris et ensuite pu donner spécifiquement par rapport comme au mouvement de force comme le squat, le deadlift, c'est de comprendre et de travailler sur la pression intra-abdominale. Fait que je pense que souvent les gens, les conseils qu'on entend pour travailler le core ou les abdominaux, c'est beaucoup des mouvements comme de crunch, de flexion du tronc, le tronc qui bouge. Puis aussi, quand les gens se font dire de serrer les abdominaux, on pense beaucoup à rentrer le ventre. Un des meilleurs conseils que j'ai compris puis qu'on m'a donné, que j'essaie de transmettre, c'est apprendre aussi à gainer en créant de la pression intra-abdominale, donc comme être capable de pousser le ventre puis utiliser le diaphragme. Ça, honnêtement, c'est ça ce qui permet de protéger le bas du dos dans des mouvements où la colonne est un petit peu mise à charge, comme squat deadlift, entre autres. Puis c'est ça qui permet justement de se rapprocher de nos capacités maximales parce que là, on n'est plus en mode ah, mon dos est en danger. Fait que accepter le fait que quand des abdominaux forts, c'est pas juste un petit ventre sec. Ça peut être aussi comme un tronc prend de l'expansion, mais qui est capable de se rigidifier pour nous permettre là, de transmettre de la force. Fait que ça, je trouve que c'est un conseil très spécifique, mais qui est probablement pas assez partagé puis donné. Fait que je l'ai reçu, je le donne de façon régulière à tous mes clientes qui travaillent en force. Fait que ça, c'est voilà, dans mes top bons conseils en entraînement. Un qui me vient en tête, puis au fait, on en a parlé sur le podcast, là, puis ça serait le temps, se laisser du temps. Puis au fait, le temps, là, je trouve, c'est comme Être moi, patient. hein? La Ouais, la patience. patience. Ça m'a aidé personnellement, puis pas juste dans l'entraînement, mais aussi quand j'ai eu des blessures.
Fait que souvent, tu sais, on veut tout accélérer. Quand on a une blessure, on veut comme accélérer le processus de retour à la blessure. Puis dès qu'on se sent bien, comme reprendre l'entraînement, puis reprendre le temps perdu. Puis comme je dirais, c'est décevant parce que comme des fois, je dis, ah, comme ça va me prendre 1 mois à récupérer, mais finalement, ça prend 3 mois. Tiens. Fait que qu'est-ce que j'ai réalisé? Ça prend tout le temps plus de temps que qu'est-ce que je m'imagine. Puis autant dans côté blessure que dans ma progression, tiens. Fait que souvent, mettons, je prends comme l'exemple de course à pied, je vais atteindre comme un tel chrono, ça m'a toujours pris plus de temps que je croyais. Puis même si j'investissais comme le temps nécessaire, finalement, je trouve, tiens, quand tu penses à comme, tu sais, mon meilleur conseil, dans le fond, je dirais, là, autant au niveau des blessures qu'au niveau des performances, donne-toi le temps, puis tripe ça. Fait que crée-toi des attentes qui sont comme beaucoup plus grandes que ce que t'as, comme ça t'as moins de chances d'être déçu. Je suis pas contre cette idée-là. Non, c'est effectivement la patience, c'est vraiment une vertu qu'il faut cultiver effectivement en entraînement. Une des analogies que je fais souvent aussi avec comme tu sais les changements qui se passent dans ton corps, ils ont lieu à chaque semaine, puis tu sais, quasiment à chaque entraînement que tu fais. Si tu t'entraînes de façon, justement, avec de façon intelligente, avec des objectifs, il va y avoir des adaptations, mais tu vas jamais les voir comme du jour au lendemain. Ou c'est l'analogie, c'est comme les cheveux ou les ongles qui poussent, ben comme là, je regarde la longueur de mes cheveux, ben demain, je regarde la longueur de mes cheveux, je vais avoir l'impression que c'est la même. Mais dans 3 mois, je vais voir ma repousse ou je vais trouver que, mon Dieu, OK, il est vraiment le temps que je les fasse couper. Parce qu'on ne les a pas vus au jour le jour, mais ça veut pas dire qu'ils étaient pas en train de pousser tout ce temps-là. Fait qu'il y a ça aussi avec l'entraînement qui se passe. Fait que le fait d'être patient, c'est ça qui nous permet, ouais, effectivement, d'avoir le plus de autant au niveau des adaptations, donner le temps au corps de les faire, puis après ça, pouvoir en profiter. Mais tu as bien raison que pour les blessures aussi, là, c'est un bon conseil de prendre un petit peu son temps pour revenir, puis revenir plus fort et non pas plus faible que ce qu'on était avant la blessure. Puis j'allais dire même par rapport aux blessures, j'ai aussi eu des conseils ou des choses que j'ai entendu certains professionnels dire, par exemple, à des clients ou des personnes qui sont revenus vers moi par la suite que je trouvais très mauvais, qui était justement d'arrêter certaines activités ou les activités pour comme guérir ou bien protéger, mettons, l'articulation du genou. Mais là, c'était comme, ben, mets pas de poids dessus, comme ça, tu vas la protéger. Puis ça, c'est vrai pour le premier, si c'était un gros trauma pour la phase tout de suite après la blessure, que tu veux pas comme recogner dessus. Mais tu sais, comme professionnel de la santé puis comme kinésiologue, on sait très bien que si on veut rétablir une blessure, une articulation, tout ça, il faut la remettre en action puis en charge et non pas éviter à tout prix d'y toucher ou de la choquer ou quoi que ce soit. Sinon, elle va juste rester fragile et même se fragiliser davantage. Fait que ça, c'est un des mauvais catégories des mauvais conseils qu'on entend parfois par rapport des fois certains médecins parce que ils veulent juste comme mettre un plaster puis que régler le problème, c'est comme ben utilise-le pas de problème. Mais finalement pour la fonction de la personne, ça va devenir un problème là. Fait que ça, si moi j'avais à donner un conseil par rapport à ça, c'est de le plus intelligemment et le plus tôt possible de revenir à de la surcharge progressive quand on a une blessure. Puis ou sinon, au minimum, de trouver des activités justement qui va pas trop l'irriter ou le solliciter. Fait que si je suis blessée au bas du corps,
le plus tôt possible, je vais faire des activités ou renforcer mon haut du corps. Si je suis blessée au haut du corps, je peux utiliser un petit peu plus le bas du corps, mais de pas s'arrêter longtemps, en fait. Moi, je fais 10 pouces là-dessus. Un des conseils que je donne de façon régulière, puis selon moi, c'est un bon conseil, quand j'entends des gens me dire: «Ah, c'est dur recommencer», je suis comme: «Ben, le truc, c'est jamais arrêter». Puis des fois, tu es forcé d'arrêter à cause d'une blessure, mais il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Fait que c'est vrai que c'est dur recommencer l'entraînement, mais qu'est-ce qui arrive si finalement tu arrêtes jamais? Ben, tu jamais à recommencer. Fait que penses-tu que c'est un bon truc? Jamais arrêté? Ben, jamais arrêter complètement de bouger et de s'entraîner. Tu vois ce que je veux dire? On peut varier ce qu'on fait, puis il y a des moments où on va on va se pousser un petit peu plus, on va être plus structuré, mais jamais ça comme tu sais, mettons, là, c'est un exemple comme un autre, tu sais, la course à pied, si je veux la garder comme à l'année longue, il faut pas que j'arrête plus qu'1 mois parce qu'après ça, il faut reprendre, tu sais, pour les articulations, il faut reprendre avec du fractionné, il faut y aller doucement. Fait que si je suis pas blessée, on va essayer de garder un minimum de, tu sais, dans mes semaines pour pas avoir à reprendre du début. Puis même chose, tu sais, au niveau du renforcement musculaire, je vais pas arrêter pendant 1 an parce qu'après ça, oui, je vais avoir la sensation qu'il faut que je reprenne, tandis que si j'en garde toujours un petit peu de temps en temps, au moins j'ai un petit stimuli. Fait que quand je reprends plus sérieusement, la montagne, elle est beaucoup plus petite, là. Ouais, je suis d'accord que, il faut jamais arrêter, là. En faire quand même, je veux dire, si c'est quelque chose qui est important pour toi, là, comme, tiens, si la force, là, c'est quelque chose d'important, en faire un minimum à chaque semaine, c'est bien. Mais je dirais comme avoir des attentes réalistes aussi par rapport à ça, là. Fait que si tu en fais moins, il faut pas, s'attendre à être aussi performant Mmh. que les moments où tu en faisais plus. Puis c'est possible de revenir comme à ce niveau-là aussi, là, mais y aller progressivement, là. Fait que je pense que ça, Puis tu sais, c'est quelque chose, ça me fait penser à comme, tu sais, vieillir, tu sais. Mmh. Souvent, on vieillit d'année en année, là, puis veux pas, comme on tu sais, on se dit: «Ah, tu sais, il y a des choses, c'est de plus en plus difficile», tu sais. Puis on s'en rend peu compte, comme ton exemple tantôt, là, tu sais, mais d'une année à l'autre, c'est comme. Puis quand ça fait, c'est comme, oh, quand tu reviens vraiment en arrière, c'est comme, oh, là, 10 ans, tu sais, c'était Mmh. comme. Puis, tu sais, récemment, tu sais, je regardais comme un tableau, puis c'était comme un tableau tu sais, des temps moyens catégorisés par sexe puis par âge sur comme des distances de course, là. Puis, tu sais, je regardais ça, puis là, tu sais, il était comme, tu sais, puis c'est des statistiques, c'est des gens qui ont couru, là, tu sais, c'est pas comme inventé, là, nécessairement. Puis je regardais, tu sais, puis t'es curieux, tu sais, quand même, moi, je me situe où, là, par rapport à ça, là, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, quand même, c'est bien, là, tu sais, comme je suis plus élevé que la moyenne des gens de mon âge, là, puis tout ça. Puis là, je dis: «Ah, si je me compare à comme dans la catégorie de la vingtaine, c'est comme, ah, je serais vraiment comme loin là, de cette catégorie-là, là, tout ça, là». Fait que, tu sais, je dirais comme être réaliste là, par rapport à ça, là, par rapport à vieillir, là. Puis, tu sais, c'est correct, là, tu sais, Mmh. comme, puis se fixer d'autres objectifs, tu sais, comme les objectifs d'entraînement là, que de v'là 10 ans ou de v'là 20 ans. Hem, Ça devrait plus être tes objectifs aujourd'hui, là. Mais ça ne veut pas dire que tes objectifs d'entraînement, aujourd'hui sont moins bons. C'est juste, sont plus appropriés, là, à ta situation actuelle. Ouais. Ouais, ouais, 100 là. Fait que toi, un des bons conseils que tu donnes à tes clients puis que tu as appris pour toi, c'est justement de se fixer des objectifs qui sont appropriés à où est-ce que tu es rendu dans ta vie, Ouais, par puis à rapport leur niveau aussi, à là, ton puis, tu sais, tu veux pas comme briser les rêves des gens, là, non plus. Des fois, des gens, ils ont des rêves, vraiment, tu sais, hot, là, tu sais, mmh. mais peut-être, les mettre, tu sais, en perspective, là, par rapport à ça, là, tu sais, comme on veut arriver à une compétition, on veut arriver à un certain chrono, là, mais des fois, ça va prendre plus de temps, là, qu'on avait prévu, là, ou, puis ça veut pas dire que c'est inaccessible, là, c'est juste, comme
il faut y aller comme, faut se laisser du temps, là, Ouais, finalement. absolument. Puis je rebondis là-dessus, puis ça va me mener vers un autre conseil aussi que je donne aux gens, comme toi, c'est de se fixer des objectifs d'accomplissement plus que des objectifs soit d'apparence ou de poids sur la balance. Ça aussi, on en a déjà discuté, mais c'est toujours bon à ramener. Je pense que ça, c'est un des bons conseils qu'on peut continuer à donner aux gens de pas avoir peur de se fixer des objectifs qui sont clairs, qui sont réalistes, mais pas nécessairement, c'est ça, dans le plus populaire en termes d'objectifs, c'est d'atteindre un poids sur une balance, alors qu'un objectif de faire 10 push-ups stricts, moi, je me suis déjà fixé des objectifs justement de faire 10 pull-ups stricts, de, tu sais, deadlifter un certain chiffre ou de ça amène tellement quelque chose de plus comme concret puis motivant à ton entraînement. Ça fait une ligne directrice claire, puis tu sais, quand tu le réussis, c'est cette fierté-là, je suis pas sûre qu'elle est, elle peut pas être, je sais pas, c'est quelque chose que tu as réussi que tu peux pas t'être enlevé. Alors, tu sais que, mettons, notre apparence, notre poids, ça, comme on a dit tout à l'heure, ça fluctue constamment durant une journée, durant une semaine, durant les années. On est comme jamais exactement pareil. Fait que c'est pervers un petit peu de vouloir atteindre quelque chose qui va durer peut-être si peu longtemps. Euh, alors que, ouais, quelque chose que tu as réussi à faire, tu sais, tu vas toujours t'en souvenir, tu sais, comme «Ah ouais, j'ai été capable de me rendre jusque-là». Fait que je trouve que c'est un bon conseil à donner aux gens, là, de se trouver des objectifs comme concrets, là, de choses qu'ils veulent être capables de faire puis être fiers d'eux, là. Puis, les moments dans ma vie, là, où je me suis tu sais, si je prends des mouvements, là, dans l'activité physique, là, où je me suis vraiment comme amélioré, là, soit dans un sport ou dans un mouvement spécifique, là, qu'est-ce qui m'a le plus aidé? C'est je me suis vraiment intéressé. Comme j'ai eu un intérêt, là, puis j'ai eu une curiosité par rapport à ce mouvement-là, puis à cette activité-là, puis je suis allé chercher de l'information. Puis, tu sais, je suis allé aller chercher de l'information comme partout. Puis j'ai comparé cette information-là, puis j'ai jasé avec des gens de cette activité-là. Fait qu'on en apprend beaucoup là-dessus. Puis je dirais comme c'est une bonne activité à faire comme dans les journées de repos. Comme dans les journées là, où t'as pas, tu pas supposé faire ton activité, mais go, informe-toi sur ton activité, là. Apprends. Ça va ouais, apprends, Mmh. apprends, puis, quand tu vas revenir à ton mouvement, à ton activité, tu vas avoir ces connaissances-là, puis ça va quand même, avoir une influence, je dirais, positive, là, sur ton activité, là. Puis ça va te donner le goût, justement, plus d'engouement sur ton activité ou sur ton mouvement. Puis le désir de s'améliorer, là, je trouve que c'est comme le désir de s'améliorer, là, puis essayer d'appliquer quelque chose qu'on a appris, même si peut-être on ne réussit pas à le faire comme l'appliquer correctement ou parfaitement. Tu sais, le désir de le faire, là, c'est comme je trouve ça bien, là, tiens. Puis je trouve ça le fun, tu sais, comme moi, quand je vis ça, puis je trouve ça le fun de voir des gens aussi qui veulent comme: «Ah, cette personne-là, elle veut vraiment progresser, là, elle veut vraiment, tu sais, elle est dévouée, là, à faire comme un pull-up, là, ou elle est Yes. dévouée à faire comme, tu sais, elle veut vraiment, tu sais, elle met l'effort, là, perçu, là». Fait que je trouve ça le fun. Puis souvent, comme quand je vois des gens comme ça dans mon entourage, là, puis si je sens je suis capable de comme, tu sais, comme les aider, là, ou je me vois en eux, là, je suis comme: «Ah, comme moi aussi, là». Comme, j'ai déjà eu, tu sais, cette difficulté-là, là, fait que je peux comme, tu sais, partager, là, tu sais, comme un peu qu'est-ce que moi j'ai appris, là, quand j'étais comme à ce stade-là, là, tu sais. Ouais, j'aime Puis ça, excellent conseil, là. Fait que conseil d'être curieux, avoir soif d'apprendre, puis aller, recueillir de l'information partout. Super bon truc, moi aussi j'avoue que, ça fait partie des choses que je fais sans proprement le dire de cette façon-là, mais j'adore, ce conseil. Fait à appliquer. Si je continue à rebondir un peu sur ce même conseil-là, moi, un des conseils qui m'a vraiment, beaucoup aidée,
spécifiquement en course à pied, mais là, ça continue un peu partout, c'est de mettre du temps sur la préparation mentale. Ça a été un genre de game changer pour moi. Je suis même plus sûre qui m'avait comme poussé un peu là-dedans. Mais même avant de retourner à l'université puis d'avoir des cours même sur la psychologie du sport à la maîtrise, j'avais déjà commencé à vouloir appliquer ça. En premier, j'étais allée chercher un livre, entre autres, là, qu'on m'avait conseillé, qui m'a beaucoup aidée. Puis là, dans ce livre-là, il y avait justement comme beaucoup d'astuces puis de protocoles pour aider à améliorer la concentration à l'effort puis atteindre comme le livre s'appelle Enquête d'excellence de Dr. Orlick, si jamais il y en a qui sont curieux. Et ouais, là, je me suis mis à appliquer vraiment les conseils du Dr. Orlick et de trouver cette espèce de capacité à avoir ce qu'on appelle un genre de flow state en course à pied. Fait que dans la course, c'est super pertinent parce que notre corps est capable vraiment de faire des performances extraordinaires, mais il faut lui donner la chance de le faire puis d'être dans un état mental où justement t'es pas en espèce de ultra pain, no gain, parce que c'est pas vrai que tu vas être capable de te faire ton 3 heures ou même ton 1500 mètres dans cet état-là. Il faut que tu sentes que tu es en effort maximal, mais vraiment comme avoir une forme de détente puis d'être relativement bien là-dedans. Fait que puis ça s'entraîne, ça se pratique. Fait que vraiment, le conseil de commencer à pratiquer puis incorporer de la préparation mentale à l'intérieur des entraînements, ça, c'est un conseil que je donne encore à tout le monde, puis je l'ai appliqué sur moi, ça fonctionne vraiment bien. Il y a pas une seule formule pour tout le monde. Comme, tu sais, la préparation mentale, c'est un grand coffre. Il y a plein de sortes d'outils là-dedans. On va pas tous utiliser les mêmes outils. Tu sais, la visualisation en fait partie. Puis c'est aussi la façon dont on va faire la visualisation d'un individu à l'autre. Ça sera pas nécessairement la même chose. Fait qu'il faut faire des tests pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Utiliser des mantras aussi. Ça m'avait beaucoup aidé pour ma préparation physique. Fait que ouais, aller faire justement, s'intéresser à ça, tiens, là, donc la préparation mentale pour faire suite à ton conseil, chercher là-dessus, essayer des choses. Ça, c'est un des meilleurs conseils, je pense, qui peut être donné par rapport au sport. Puis quand tu dis que toi, ça t'a aidé, là, comment t'as observé, dans le fond, que ça t'a aidé, là? C'est ça, c'est comme ça m'a aidé à un certain moment un peu à gérer le stress. Mes premières courses, j'étais un petit peu plus stressée, anxieuse. Alors, comme ça m'a permis d'être dans un meilleur état la veille, pendant une course ou un événement. Puis au moment dans une course, dans un événement où je sentais comme que j'avais envie mon cerveau voulait commencer à me dire de lâcher, ça m'a permis de me reconcentrer puis de me souvenir sur quelque chose d'autre, de focusser sur mon effort puis de me souvenir que mon corps, lui, il est capable de le faire. Tu sais, vraiment, notre cerveau va nous envoyer des pensées parce qu'il veut nous protéger, dans le fond. Il veut pas qu'on meure, mais on n'est pas en danger de mort pendant ces événements-là. Fait qu'il faut comme trouver des façons de se ramener dans un état de concentration pour maintenir, puis même peut-être pousser un petit peu davantage. Puis c'est ça, sans que ça affecte, puis garder comme piqué, dans le fond, sur notre performance. Parce que souvent, avec l'entraînement, ça veut dire que physiquement puis physiologiquement, on est prêt, on a fait les adaptations qu'on avait besoin. Puis des fois, quand on n'arrive pas à faire notre performance, c'est vraiment mental. Ça veut dire qu'on a laissé certaines pensées nous envahir. Au lieu de justement être capable de se redresser, se concentrer dans l'effort, on a eu des distractions, on s'est dit, tout à coup, on a une pensée négative, oh mon Dieu, je suis pas capable, je me sens pesant, je suis capable. Puis là, ça peut débouler, puis tu peux réellement comme
tu sais, passer à côté de peut-être ta meilleure performance juste à cause de ça. Ouais, j'étais d'accord, là. Mhm. Donc, t'as-tu déjà, toi, donné des conseils qui t'ont aidé en préparation mentale? En préparation mentale, non, mais ben oui, je veux dire, j'ai jasé avec des gens, puis, tu sais, mais les appliquer, c'est difficile. Même, je dirais, là, présentement, là, tu sais, pour Ouais. être honnête, là, je suis un peu comme dans ce monde-là, tu sais. Comme je sens que, tu sais, autant à l'entraînement, là, que dans des événements sportifs, là, que j'ai participé, on va dire, dans la dernière année, là, euh, comme je suis pas satisfait là, de mes performances, puis c'était pas en lien avec comme mon physique, là. Comme je Ouais. sentais que mon corps était prêt à le faire, puis finalement, c'était comme, c'était dans ma tête, là, tu sais, Uh-huh. finalement. Puis c'est difficile parce qu'elle elle faisait: «Ah, tu sais, comme je le sais, je suis capable de faire ça», ou comme: «J'ai déjà fait ça, là, puis je comprends pas pourquoi, là, tu sais, comme, je réussis pas, tu sais, à atteindre mon objectif, là, quand puis c'est ça, tu sais, comme, je pense que, tu sais, dans le fond, c'est quelque chose présentement que j'essaie de travailler, là. Mhm. Hem, puis mais je me laisse quand même le temps, là, puis je me laisse comme, je pense avant, je mettais peut-être un petit peu trop de pression sur les événements, tu sais? Mhm. Hem, puis maintenant, comme je suis en train de voir comme les événements, puis mes entraînements aussi comme un peu au même niveau, là, tu sais? Comme une réussite à l'entraînement, là, comme, c'est une réussite, là. Puis comme c'est pas grave, là, si c'est pas comme un chrono officiel, là, qui va être dans Sport Stats, là, puis Mhm. tu sais, tu comprends, tu sais? Fait que, fait que ça m'aide. Ça m'aide beaucoup, là, tu sais, à avoir comme, à progresser, là, tu sais, puis à Yes. rester motivé, là, comme dans mes activités, là. Parce que, tu sais, veux pas les événements comme sportifs et tu sais, il y en a pas tant que ça, tu sais. Je veux pas participer à une tonne Mhm. d'événements sportifs, là. Fait que si je mise, tout là-dessus, là, tu sais, mon bonheur, là, sur, la réussite ou non, là, dans ces événements-là, puis ça se passe pas comme je voudrais, là, comme, ça va être une mauvaise année, là, tu sais, ou Mhm. tu sais, puis des fois plusieurs mauvaises années, là, tu sais, si on continue comme ça, là, tu sais. Fait que, puis tu sais, moi, je veux poursuivre dans les activités, là, fait que je dirais comme, c'est une facette, là, tu sais. Ouais. C'est drôle que tu parles de ça, là, le mental, parce que j'avais ça en tête, puis quand tu le dis, c'est «Ah, c'est comme j'ai» tu sais, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, là, présentement, là, tu sais. Ben, c'est ça, si, pour aller un petit peu plus concrètement, parce que comme je disais, on n'a pas une seule formule, mais si j'avais à commencer avec un conseil peut-être très concret pour les gens qui veulent faire une performance, là, peu importe c'est dans quel sport ou activité, c'est de justement à l'entraînement, pratiquer hey, quand ça va commencer à aller pas bien, comment est-ce que je vais me sentir, puis comment est-ce que je veux me sentir versus comme là, ça va pas bien, mais moi, je veux me sentir bien. Puis qu'est-ce que je vais faire pour retrouver cet état-là de je me sens fort, efficace, comme constant. Fait que c'est, comme je dis, ça peut être un mantra, ça peut être une visualisation, ça peut être, il y a toutes sortes de choses qu'on peut se dire, faire, tu sais, des fois, c'est un petit rappel de posture, penser comme: «Ah, je suis en train, se voir en train de faire juste ce mouvement-là à l'entraînement». Puis dans le fond, c'est comme on divise ou on séquence. Puis dans ce moment-là, on est en train de faire un petit segment, fait que ça nous semble finalement pas long ce qu'on a à faire. Fait il y a plusieurs astuces, mais vraiment concrètement à l'entraînement, pratiquer puis penser à ça va être quoi mon truc ou mon astuce mentale quand ça va pas bien aller pendant mon événement puis ma performance. Puis plus on le refait à l'entraînement, plus on va être capable de le faire rendu à notre événement puis notre performance. Quand on va savoir, notre corps va avoir les outils pour dire OK, je suis en train de tomber, clic, je reviens, go, continue, puis on finit en force. Ouais, c'est Ouais. difficile à faire, par exemple, c'est Oui. difficile. Pratique, pratique, pratique. Sinon, as-tu des exemples d'autres exemples de pires conseils que tu as reçus ou de mauvais trucs que tu as entendus ou Mmh. dire?
Mettons, on y va dans notre catégorie nutrition, là. Moi, j'en ai. Nutrition, ben, peut-être comme éviter certains aliments, là, tu sais, ou le contraire, Ouais. juste, tu sais, comme à un moment donné, Le tout ou tu rien, sais, là. pour pas comme dévoiler, là, Ouais. mais ça fait plusieurs années, là, je pense, ma mère disait, ah, je vais faire une diète sur comme de pamplemousse. Puis c'est juste comme des Ça me fait pamplemousses. tellement rire ces affaires-là. Oui, il y avait des trucs, le Fait qu'il cookie y avait plein de diet pamplemousses ou dans le la frigidaire, soupe tu aux sais. choux. Il y avait fait une affaire que c'est comme tu Ouais. manges une Ouais, tu manges affaire. juste Oh ça my God. ou des fois, c'est comme c'est l'opposé, c'est comme, des choses à totalement éviter là, comme, peut-être comme, tu sais, le pain, les pâtes là ou tu sais, le fromage ou, les Mhm. produits laitiers. Tu sais, bref, tu sais, peu importe, éviter certains aliments là. Je pense que c'est comme, c'est difficile, tu sais, parce que c'est comme chaque personne va être un petit peu différent, là. Oui. Il y en a, il faut t'éviter parce que tu tolères moins cet aliment-là. Puis, tu sais, des fois, il y a des aliments aussi, tu sais, moi, personnellement, que quand j'étais plus jeune, j'étais pas capable. Puis après ça, plus tard, avec l'âge, c'est comme j'aime ça, tu sais. Fait que nos goûts vont aussi changer, là, tu sais, Mhm. par rapport aux aliments. Euh, Puis maintenant, tu sais, plus je suis dans le sport, tu sais, tu sais, pour moi, c'est plus comme, je le vois plus comme un carburant, là, les aliments, là. On Fait est que d'accord. je suis moins comme, je suis pas la personne qui va aller comme au, euh, au restaurant, là, tu sais, puis il va être, tu sais, les plats raffinés, puis tout ça. C'est comme, je suis capable de dire tu sais, si je trouve ça bon ou moins bon, là, mais, tu sais, évaluer, là, puis tout ça, là. Pour moi, qu'est-ce qui est plus important? Tu sais, présentement, c'est comme, est-ce que j'ai de l'énergie pour faire mes activités? Fait que ça, je le vois vraiment comme un carburant, là, tu sais, pour Ouais. moi, là, tu sais. Ouais, moi aussi. Puis je pense que j'ai parlé à d'autres athlètes que ça arrive vraiment souvent chez les gens qui s'entraînent de façon régulière que la nourriture, comme dans le fond, nous permet de pousser notre corps qui est notre machine. Mais tu as super raison que ça, c'est l'espèce de. Dans le fond, ce qu'il faut pas faire, là, moi, j'ai essayé de pas le faire justement. Puis à toutes les gens, je conseille de pas essayer de conseiller les gens, de dire aux gens quoi faire en fonction de nous ou de notre succès. Parce que comme tu dis, l'alimentation, là, c'est vraiment propre à chacun, là. Fait que c'est pas parce que pour toi, mettons, une diète cétogène, ça a fonctionné, ça t'a aidé à atteindre tes objectifs, que tu devrais conseiller aux gens autour de toi puis à tout le monde de faire ça. Parce que les autres ne sont pas toi. Fait que ça peut pas juste comme s'appliquer à tout le monde. On n'est pas des clones. Fait que ça, je pense que c'est bon de le mentionner, je pense, à tous et à toutes. Un, de faire attention quand tu entends des conseils. Nous, on a un certain esprit critique par rapport à ça. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans, une compréhension, mais il y en a plein qui n'ont pas ça, ils n'ont pas les connaissances, fait qu'ils se font dire par quelqu'un: ah, tu devrais adopter, manger ça ou adopter tel type de diète. Puis parce que ça a fonctionné sur cette personne-là, ben, ils vont se dire: ah oui, ça fait du sens. Mais finalement, c'est ça, ça peut être vraiment comme finir plutôt mal, tomber dans des, on va dire, diètes à effet yo-yo. C'est pas des choses qu'on peut tenir à long terme. Ça peut pas nous mener vers où on veut ou l'atteinte de nos objectifs. Fait que ça, faire attention à quand on le reçoit, mais aussi, je pense, à pas le donner comme conseil directement parce que ça a fonctionné pour notre individu, là. Fait que, Exact. C'est pas, il y a pas comme une stratégie ou une recette là, qui est bonne à appliquer là, pour tous, là, au fait. Là. mhm. Sinon, en nutrition, moi, dans les conseils, on va dire, so-so que j'ai reçus quand même plus tôt dans ma carrière de coureuse. Fait que je pense que aussi à ce moment-là, c'était moins connu qu'aujourd'hui, là, l'importance des glucides à l'effort. Fait que, c'est ça. Quand j'ai commencé mes premières courses, j'en prenais des gels, mais pas tant que ça. J'avais pas un plan de nutrition clair. Puis quand j'ai voulu consulter même une professionnelle,
Elle y est allée avec ses connaissances du moment, puis c'était en fonction de mon poids, la quantité de grammes de glucides. Fait que vu que j'étais pas très grande, très massive, dans le fond, j'avais une petite quantité de glucides à prendre, genre 20 grammes là, à l'heure, quelque chose comme ça. Puis, ben, c'est pas la fin du monde, là, il y a rien arrivé de grave, mais j'ai manqué de jus, là. Tu sais, ça a pris beaucoup de temps pour moi, comme descendre, mettons, mon marathon en bas de 3 heures. Puis je me souviens que les derniers, tu sais, je me rapprochais, j'étais proche, mais je cassais tout le temps comme j'avais comme une grosse baisse d'énergie sur mes derniers kilomètres, là. Puis je voulais pousser, j'étais juste plus capable d'avancer, là. Puis le moment où j'ai cassé 3 heures, c'est la fois, c'est ça, où j'ai comme pris le plus de glucides. Puis là, je me suis dit: «Ah, je vais en prendre proche de la fin aussi, pas me dire, à chaque 45 minutes». Non, si je peux en prendre plus souvent, puis quand il reste quelques kilomètres, j'en reprends. Fait que j'étais justement au Petit Train du Nord, puis j'ai consommé que des des Exact Nutrition. Puis j'ai fait mon premier split négatif, puis j'ai fini avec mes kilomètres les plus rapides. Puis c'est sûr que j'étais à bien plus que 20 grammes de l'heure. J'ai pas calculé exactement, mais c'était beaucoup plus. Puis aujourd'hui, on sait que c'est pas en fonction du poids de la personne, comme c'est en fonction de nos capacités à les consommer et à les digérer. Fait que le plus, le mieux. Mais ouais, ça, c'était comme un genre de mauvais conseil que j'ai eu il y a peut-être une dizaine d'années de ça, alors que les connaissances n'étaient pas encore très aiguisées là-dessus. Fait que là, aujourd'hui, ben, je vais toujours avec les nouveaux coureurs, coureuses ou les gens qui commencent le sport avec parcimonie, parce que non plus, on le sait que ça vaut pas la peine d'essayer de maxer tout de suite si tu ne sais pas que tu vas être capable de le tolérer. Si tu as une mauvaise digestion, finalement, ton corps est pas capable de prendre les glucides, ça pourrait empirer ta situation. Fait qu'il faut y aller doucement, mais pas essayer de... Il n'y a pas d'affaire de calcul avec le poids, là, ça c'est clair. Ouais, peut-être moi, le meilleur conseil côté nutrition, là, puis si tu sais, je continue un peu dans la course à pied, là, c'est vraiment comme avoir un plan de Mmh. nutrition, tu sais. Puis pas juste comme y aller freestyle, puis penser, tu sais, c'est pas suffisamment long pour que j'ai besoin de boire ou manger, puis comme, tu sais, de la température, tout ça, là, tu sais. Avant la course, on se sent bien, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, on n'est pas, c'est difficile de comme s'imaginer nous, dans 30 minutes, puis dans 60 minutes, être moins bien parce qu'on n'a Mmh. pas comme mangé quelque chose ou bu quelque chose. Fait que des fois, c'est comme sous-estimer comme l'énergie qu'on va dépenser dans notre activité, puis qu'on a besoin, tu sais, comme peut-être, tu sais, comme on est moins habitué à faire des activités de longue durée aussi, là. Fait que, tu sais, nous, on a notre routine. Ah, je vais manger avant mon activité, je vais faire mon activité, je vais manger après mon activité. Puis c'est comme ça que tu sais, notre plan de nutrition fonctionne. Mais pendant l'activité, on n'a jamais exploré ça. Tu sais. Si on n'a jamais exploré, mais comme on ne va pas le faire, là, comme. Ouais. Fait que je pense, comme tu dis, tu sais, comme essayer ça lors des entraînements, puis pas avoir peur d'en prendre plus que moins. Là, tu sais. Ouais, puis si on continue dans les conseils un peu mal compris ou qui sont donnés par rapport à l'entraînement, ça c'est associer la musculation seulement aux protéines. Ça, c'est des conseils comme qu'on a entendu beaucoup. Ben là, si c'est de la musculation que tu fais, il faut que tu manges des protéines, genre tout de suite après. Ça, on sait que finalement, la fenêtre, c'est plus ou moins vrai. Puis que justement, vu que c'est de la musculation, ben, c'est même quasiment le pendant ou l'avant, les gens, ils ne jurent que par les protéines, alors que peu importe le type d'effort que ton corps fait, que ce soit un effort de une répétition maximale ou un ultra-endurance sur plusieurs jours, tes muscles, ton corps, il carbure qu'aux glucides et aux lipides aussi à basse intensité, mais tu peux pas utiliser les protéines comme source d'énergie. Fait que ça, c'est comme un mauvais conseil de dire: «Ah, vu que c'est de la musculation, comme
tu prends pas de glucides, puis ça va être juste les protéines après. Si tu sens que justement tu manques d'énergie pour finir ta séance de muscu ou même pour avoir plus d'énergie puis être capable de pousser plus fort sur une séance de musculation, prendre des glucides avant, pendant, puis ça, c'est quelque chose qui est mal compris puis qui est des fois encore véhiculé, là, comme quoi la musculation, ça c'est les muscles, c'est juste les protéines, puis là, les efforts d'endurance, ça, c'est les glucides, là, comme s'il y avait des catégories, mais finalement, pas vraiment, là. Fait que faire attention à ce type de conseils-là, je dirais. Puis qu'est-ce que tu dirais du hem, hem, quand on dit que la balance dit toute la vérité? En voulant dire, c'est, si on voit une variante là, dans notre poids corporel, là, ben, c'est une progression. Si on a un objectif là, en lien avec ça. De gain de masse musculaire, mais non, c'est la même chose que pour la perte de poids, là. Il y a, tu sais, du poids, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être de l'eau, ça peut être justement du stockage en glycogène musculaire, ça peut être du gras, ça peut être, tu sais, comme, ça peut être plein de choses. Fait que, tu sais, on sait pas c'est quoi, si ça a été réellement comme de la masse musculaire qui a été prise, si on fait juste une mesure du poids, ou même chose sur le poids perdu. Mais par contre, tu sais, même si on n'a pas accès à, mettons, tu sais, à une bioimpédance ou à quelque chose qui va nous donner un petit peu des valeurs de composition corporelle, euh, la tu sais, au visuel plus la tendance du poids sur plusieurs mois, ça peut donner des indices quand même. Fait que si ton poids il a augmenté, tu sais, il va y avoir des journées, il va redescendre, des fois il va augmenter plus, il va redescendre, mais qu'en moyenne, il est rendu plus haut après plusieurs mois. Selon moi, c'est minimum 3 mois, là. Tu devrais pas tant prendre des prises de poids si souvent que ça. Puis qu'au visuel ou au senti, tu sens que tu te sens pas plus que tu as plus de gras, ben tu peux quand même extrapoler que tu as pris un peu de masse musculaire. Ouais. Super. Ben, je pense qu'on a passé à travers plusieurs points là, intéressants là, On- euh, en lien avec les meilleurs et les pires conseils qu'on a reçus ou donnés, là, Ou en qu'on lien avec entend. ou qu'on On entend, entend ça à ouais, ou travers qu'on voit les dans les médias branches. sociaux. Oui, Exact. exactement. Ben, merci beaucoup, Joël. Ben merci Raoul. Au plaisir d'appliquer tout ça. Yep, à la prochaine. Bye, guys.